Bonjour à tous, donc aujourd'hui, nouvelle vidéo sur ce cher monsieur Siziazike. Je suis proprement, comment dire? Je suis instruit par le texte. Heu, pour ceux et celles qui suivent la chaîne, vous savez que je suis en train d'écrire un livre sur cet homme et je suis proprement dégoûté aussi au passage. Quoique dégoûté. Je mets de l'affect, mais vous allez comprendre le pourquoi du comment. Donc aujourd'hui, la vidéo aura pour thème la raison pour laquelle Siziazike risquait de mourir, et je pèse mes mots, s'il n'avait pas ce comportement de voyou qui consistait donc à être dans la manipulation, le mensonge et d'induire les gens en erreur. Mais ne vous formalisez pas, il s'avère que c'est un homme qui informait. C'est un homme qui donnait de sa personne. C'est un homme qui, de par le fait qu'il ne thésaurise pas, qu'il ne garde pas pour lui l'argent, le redistribuait. Mais la problématique, quoique problématique, l'objectif de cette vidéo est de vous faire comprendre le risque de la prise de substances, entre guillemets. Il faut comprendre que dans le cas de Siziazike, le risque était, si je puis dire, a été minoré à cause de sa génétique. Actuellement, comme vous le savez, pour ceux qui suivent la chaîne, je suis pardonnez-moi, je travaille énormément sur la programmation génétique. Le fameux pouce, abonnez-vous si vous le souhaitez, qu'importe. Cette fameuse programmation génétique est la suivante. Dans le cas de Siziazike, le père natif d'Albanie, du village, pardonne-moi, de Veiz, dans la région de Vlora. Donc c'est une région montagneuse qui est difficile, entre guillemets, d'accès, où les gens ont pour habitude, quoique, on peut y accéder, mais les gens ont pour habitude d'être autonomes et de ne pas vouloir être dépendants. Quand vous êtes en haute montagne, en amont, vous êtes seul face à vous-même, donc vous devez être autonome, être capable de pouvoir vous en sortir, ce qui crée une force. Et il faut comprendre que cette capacité à pouvoir être autonome fait que que vous le vouliez ou pas, il y a un environnement autour de vous. Et vous êtes dépendant de cet environnement. Mais psychologiquement et physiologiquement, vous êtes autonome. C'était le cas de Siziazike. La problématique est la suivante, c'est que les gènes du père se sont exprimés, ce qui a fait que vous vous retrouvez avec un type dans un autre environnement que celui de l'Albanie, dans le cas de l'aventure Oro au Costa Rica, entre autres, et vous vous retrouvez donc avec un homme qui est capable, en étant autonome, d'aller extrêmement loin. Pourquoi? La cam, entre autres, mais pas que. La cam sur lui a eu un effet qui est proprement détonnant. Il faut comprendre cette chose. La programmation génétique peut être chantée en un mot. Soit vous êtes sensible à la cam, soit vous n'êtes pas sensible à la cam. Et cette sensibilité, entre autres, et le fait de s'abstenir, en tout cas, agit sur trois choses, sur trois régions du corps, sur trois éléments. Le corps, le cerveau et, pardonnez-moi, euh, ce qu'on pourrait communément appeler l'inconscient. Pour faire simple, vous avez des douleurs, vous allez prendre un Doliprane ou quelque chose qui va vous permettre d'atténuer la douleur. La prise du produit fait qu'il va y avoir au niveau des récepteurs à la douleur au niveau du corps des antalgiques qui vont arriver, donc moins de douleur. Primo. Mais ces antalgiques vont agir au niveau du circulaire à récompense, donc au niveau physiologique, psychologique, pardonnez-moi. Ce qui fait qu'il va y avoir une libération d'autant plus accentuée d'hormones d'endorphine pour calmer pas d'endorphine, pardonnez-moi, d'antalgique, d'hormones antalgiques pour calmer la douleur, donc susceptible d'euphorie derrière. Et donc, pardonnez-moi, les trois éléments sont nécessaires d'être compris pour pouvoir percevoir un tant soit peu ce que je dis, ou comprendre ce que je dis. Ce sont des éléments que vous avez vécus et j'essaie de les vulgariser au maximum. Donc la prise de produit. Ce qui fait que dans le cas de ce monsieur Siziazike, au niveau psychologique, avec les antécédents de ses ancêtres, donc du père et des ancêtres, qui sont nés dans cette région de Vlora, la programmation génétique a pu s'exprimer. Donc il faut comprendre que
s'il n'y avait pas la substance et s'il n'y avait pas l'environnement dangereux, pénible ou dur, il était dans l'incapacité d'être, si je puis dire, en bonne santé, en équilibre. Je vous parle de façon assez fréquente, pardonnez-moi, de l'homéostasie. L'homéostasie, c'est l'équilibre physiologique. Cet équilibre physiologique agit sur le corps et sur l'esprit. Dans son cas, s'il n'y avait pas la situation pourvoyeuse de pénibilité, de dureté, de danger, il n'était pas bien. Si la substance, s'il pouvait, comment dire, la substance n'était pas utilisée simplement pour le plaisir, mais si, comment vous dire, pour être bien, cheminer vers le bien. Exemple, vous lui disiez que vous vendiez de la drogue. Exemple, on lui dit qu'à tel endroit il y a de la drogue. Les yeux s'allument, la vigilance s'accentue parce que il sait qu'à tel endroit il y a de la drogue. Il n'a pas consommé encore. C'est une projection vers un plaisir envisageable. Le problème est le suivant, c'est que nous sommes face à un homme qui, de par ses gènes, et je dis bien de par ses gènes, ne pouvait déroger à ce qu'il était. Il faut comprendre que si il n'utilisait pas ses gènes, il était mort. Physiologiquement, il était moindre. Pour que le propos soit d'autant plus visuel. Un état dépressif, une stimulation, une surstimulation. L'homme dont je vous parle, comme c'est un adepte de la survie, c'est un adepte de la, si je puis dire, de la surstimulation. Manger, boire, avoir une libido, ça l'intéressait pas plus que ça. Par contre, il fallait le stimuler. Une intensité, si je puis dire électrique, un peu plus haute. Mais dans son cas, c'est particulier encore. Gène de guerrier par le père. Gène de voyageur par la mère. Ce qui fait que vous vous retrouvez avec un type qui, quand il a tiré le maximum de plaisir, et encore, que son corps ne réagit plus, il est habitué à la stimulation de l'endroit pénible, dangereux, voire difficile. Il est obligé de changer. Il ne peut pas rester sur place. Pourquoi? Car la programmation génétique a été activée, dans son cas en bas âge. Cette programmation génétique qu'il a activée fait qu'il ne peut pas ne pas se retrouver dans un endroit où il y a une certaine intensité. Pour que ça soit d'autant plus visible, vous avez besoin d'une intensité pour pouvoir dormir, pour pouvoir marcher, voire pour pouvoir raisonner. Ce mec-là était physiologiquement, je ne dirais pas différent de la moyenne, il était comme tout un chacun, mais la pierre angulaire, c'est ça, c'est ses gènes. Les gènes étaient tellement réactifs à l'intensité dès qu'il a été, si je puis dire, stimulé, il a créé un sillon. Il a créé un sillon qui fait que il ne pouvait que aller dans ce type d'aventure, que dans ce type de situation. Environnement et comportement. Si l'environnement et le comportement étaient pourvoyeurs, si je puis dire, d'intensité et de vigilance, il y allait. Dur, pénible, dangereux, c'est là qu'il y allait. S'il n'y avait pas ça, il ne pouvait pas fonctionner correctement. Les gènes, il faut comprendre que c'est propre à Siziaziki. Si vous vous dites que moi, ça ne me fera rien, la problématique, c'est que ça s'est présenté de façon progressive dans sa vie. Cette progressivité fait qu'il a été en mesure d'être dans la gestion. Il est mort à 62 ans. Donc, ces progressivités, cette progression fait que vous avez donc, j'en reviens à ce que je vous disais dans la précédente vidéo, excusez-moi, il y avait donc une gestion. Mais au-delà de la gestion, il y avait une discipline. Et au-delà de la discipline, il y avait une organisation. Donc, organisation par rapport à la situation. Discipline par rapport à la situation. Gestion de l'environnement et de sa personne dans la fameuse situation. C'est proprement terrible. Ça a l'air d'être anodin.
Peut-être que vous percevez la chose comme étant, bizarroïde, mais comprenez-le. Ce type de gène, ce type de comportement, heu, peut être un avantage et est un avantage quand on sait l'exploiter. Dans le cas de Siziaziké, j'ai l'intime conviction qu'il savait l'exploiter. Mais la problématique, c'est que cet exploiteur de sa personne et de ses compétences fait que si vous le suiviez, vous deviez vous mettre à niveau. Ce qui veut dire que si vous vous adonniez à la cam, vous étiez en mesure de suivre. Chose qui est très importante à comprendre car je parle d'un homme qui était sous substance et qui était généralement dans un état second sans pour autant utiliser de substance. Aujourd'hui, prendre le risque de prendre des substances, c'est jouer à la roulette russe. Les substances des années 80, voire jusqu'à peut-être 90, grand max, n'étaient pas extrêmement enrichies. Ce qui veut dire que la substance était, pardonnez-moi, fonction de, pardonnez-moi, excusez-moi, du sol. Certes, il y avait des chimistes pour certains produits, mais en grande partie, quand il utilisait des produits, si je puis dire, il utilisait des produits avec une certaine sécurité. Et je mets un bémol quand je dis certaine sécurité. Il faut comprendre que ces gènes réagissaient à un certain niveau d'intensité. Ce qui veut dire que euh, vous buvez un verre, ça va. Lui, il boit la bouteille, ça va. Si vous mettez une comparaison par rapport à votre personne, c'est peine perdue. Quoi qu'il en soit, je pense m'être fait compris. Je pense que vous avez compris, pardonnez-moi. Si vous n'avez pas compris, je me ferai un plaisir de vous répondre. Quoi qu'il en soit, excellente fin de journée et je vous dis à tous à bientôt.